Bienvenue Internet, nous sommes les Optiques en Panique. À la base, nous sommes des vidéastes, nous faisons des courts-métrages depuis plusieurs années déjà. Et nous sommes des fervents défenseurs, notamment du support physique. On aime le cinéma, les jeux vidéo, tout ce qui touche à la pop culture finalement. Et l'idée de cette chaîne maintenant, c'est de vous montrer, de vous présenter des objets de notre collection qu'on apprécie particulièrement, qu'on souhaite vous faire découvrir. Donc là, il sera question dans cette émission de vous montrer des figurines notamment, mais aussi de parler du jeu Soul Calibur. Voilà, donc la saga Soul Calibur, commencée quelques années avant sur PlayStation avec Soul Edge ou Soul Blade suivant la région. Donc Soul Calibur, la saga centrale, avec 6 épisodes à ce jour. Donc jeu de versus fighting mythique. Ouais, j'ai joué à Soul Blade moi au début. Sorti en arcade et par la suite sur Dreamcast dans un portage amélioré par rapport à la version arcade. Voilà, jeu encore joué aujourd'hui d'ailleurs, dont une française est la championne internationale du jeu, de la série même, la fameuse Kayane, qui s'est fait connaître grâce à cette saga. Et on va vite fait faire un petit récapitulatif de la saga. Donc, sortie sur Dreamcast, avant tout en arcade, ensuite Soul Calibur 2 sur PS2, GameCube, Xbox, à l'époque avec à chaque fois un personnage inédit en fonction de la version. Ouais, les guests. Voilà, les guests. Spawn pour la Xbox, Link Link pour la GameCube et Heihachi de Tekken pour la version PS2. Soul Calibur 3, exclusivité PlayStation 2 avec Dante de Devil May Cry. Ouais, c'est dedans. Voilà. Avec pour la première fois la création des persos aussi. Pour jouer en mode RPG, pour augmenter la puissance de ton personnage. Le mode RPG permettait de créer un personnage de toutes pièces pour jouer après en mode arcade. Et ça prenait tous les assets et les styles de combat des personnages. Tu pouvais faire un mix. Donc ça c'est plutôt sympa. Idée reprise par la suite dans le 4 sur Xbox 360 et PS3. Et par la suite, on a eu un Soul Calibur 5 également sur PS3 et Xbox 360. Donc on va continuer cette émission, voilà pour le préambule. On va enchaîner plutôt avec une présentation d'une figurine, la tienne. Alors voici la boîte, Charles, Soul Calibur 6, c'est ça. Voilà, édition PS4, collector. Donc d'où elle sort cette boîte? De ma collection. De ta collection, voilà. Certes. Et c'était quoi? C'était un pack collector du coup qui était avec le jeu, c'est ça? C'est ça, comme on peut le voir sur la tranche. À sa sortie. Voilà, avec le jeu, quelques DLC, enfin bref, surtout ce qui nous intéresse c'est la figurine, parce que le jeu en soi, très sincèrement, il est pas incroyable. Ouais. La saga Soul Calibur, pour beaucoup de gens, s'arrête au 4, je suis assez d'accord. Là on a des ersatz de jeux, clairement, Soul Calibur 5, 6, on est plus du tout sur du jeu complet, clairement. Alors une question, dans cette collection, est-ce qu'ils ont fait que la figurine Sophia ou bien il y a d'autres personnages qui existent? Jamais d'autres. Il n'y a pas eu de collector. À ma connaissance, il y a vraiment celle-ci. D'accord, ok. Il n'y a pas eu de collector sur Xbox. Non. Si ça existe, inconnu au bataillon. Donc là, on a une espèce de surboîte. Là, on découvre. Et on ne connaît pas le tirage de cette édition. C'est pas marqué. J'ai jamais vu indiqué. J'ai jamais vu indiqué. Donc là, on a plusieurs artworks dessinés. Est-ce qu'on connaît le dessinateur ou pas? Du coup, son nom. Personne ne sait. Son nom. Donc là, nous avons d'un côté, ici, c'est Soul Calibur qui transperce Soul Edge. De l'autre côté, là. Voilà. Et au verso, l'inverse. Oui, c'est bien les posters on aurait dû avoir pour la vidéo. Voilà, exactement. Et donc on a l'inverse là. Exact. C'est vraiment les visuels. Soul Edge qui transperce Soul Calibur. On vous retrouvera le nom de l'artiste. Ici, on a donc Sophia. Très belle illustration. Voilà, personnage clé quand même de la saga. Et donc on va ouvrir tout ça. Allez. Pour la présentation. Un 6e en PVC. On va faire à peu près 30 cm.
Donc est-ce qu'on a un petit peu l'histoire de Sophicia là, dans la saga vite fait? Voilà, tout simplement la lignée en fait des Valkyries, donc la sœur de Cassandra et la mère de Pyrrha. Enfin, je trouve qu'elle a beaucoup de dynamisme cette figurine aussi. On a vraiment toute la grâce et la puissance de la déesse. Il y a même des détails sur la jupe. Je crois qu'il y a un petit peu de transparence d'ailleurs, surtout sur le haut. Là. Ouais. Même sur la lame de l'épée, on a des petites gravures. Tu te souviens combien tu l'avais payé à l'époque, celle-ci? Ça remonte, hein. Ouais. Ça remonte. Très clairement, je pense qu'on était dans une centaine de balles à peu près. D'accord. Bon, avec le jeu, c'est pas si cher que ça. Hein. Ouais, avec le jeu, Oui, c'est tout à fait. Ouais, je considère que 70 balles, plus quelques DLC, plus la fille. Mais là, clairement, la figurine, c'est l'attraction principale du coffret, quoi. Donc voici pour cette figurine. Merci Charles. Mais dis donc, qu'est-ce que c'est que cette bête là? Ça en fait un monston, il est un peu plus gros quoi. Qu'est-ce que c'est que cette figurine, ou devrais-je dire statue? Alors si tu l'ouvrais, Philippe. C'est un achat personnel pour moi. Ouais. J'ai toujours aimé la série des Soul Calibur, le côté épique, le côté dynamique des combats, le système de ring out que je trouvais fort sympa aussi. Je trouvais que tous les personnages avaient vraiment un design assez cool, dont notamment Ivy, que j'ai toujours trouvé, que ce soit le design sympa ou même à jouer avec son système de fouet épée. Et Force for Figure a sorti la figurine, je sais plus si c'est en 2020 ou 2021 qu'ils l'ont sorti, ils ont mis à peu près un an pour la sortir. En 2021, je crois. Ils ont quand même bien tenu les délais, parce qu'ils ont annoncé dès le début qu'ils allaient en fait livrer le dernier trimestre 2022. Le temps de l'envoi, c'est fabriqué en Chine, ça va acheminé par bateau. Et au final, ils ont vraiment été dans les temps. Je l'ai reçu janvier 2023. Donc malgré tous les problèmes au niveau du port, pour toutes les expéditions, arrivées par le Evergreen. Le fameux Evergreen. Le bateau ne sait pas... On n'a pas fait un 360 dans le canal de Suez. Voilà. Non, ils ont été bons, ils ont quand même bien bataillé pour livrer tout le monde en temps et en heure. Ouais. Et puis au niveau de la protection, alors, on vous mettra des photos que j'ai prises lors des réceptions. C'est vraiment très bien emballé. Il y a un premier sur carton avec des coins en mousse. Alors il avait reçu un petit choc, mais comme il y a un espace au final, le carton il n'a vraiment rien eu. Et ensuite il y a vraiment le carton intermédiaire qui vient protéger la vraie boîte. Allez-y, je vous laisse l'enlever. Oh, la boîte qui est attention la lampe. Et boum. Dans le cas d'Avis, il y avait donc 3 éditions. Une standard où il y avait juste simplement la statue qui arrivait avec la version épée et un socle noir. La version exclusive, alors je sais plus si elle était peut-être à 30 ou 40 $ en plus, qui arrivait avec l'épée, toujours avec le socle noir. Et la version définitive qui arrive donc avec la base. C'est vraiment la base, moi, qui m'a décidé à commander la figurine. Qui représente le thème du stage d'Ivy. Le thème du stage d'Ivy dans Soul Calibur 2. Alors je crois que dans le stream de lancement, il disait que la crypte égyptienne qui représente donc le décor, c'était une crypte qui était située sous des ruines qui abritaient Soul Edge, apparemment. Petite histoire. Donc il y a 750 exemplaires pour la définitive édition et j'ai le numéro 427. Voilà, c'est marqué. C'est ce qu'on a montré avant justement. Ouais. 427, 750. Donc moi je trouve qu'on a une très jolie boîte avec des belles photos qui représentent la statue un petit peu sous tous les angles. Elle est énorme quoi la boîte, hein, c'est tu pourrais pas te cacher dedans quoi. C'est impressionnant ouais.
Alors, On a une petite carte d'authentification aussi qui donne pour s'enregistrer sur le site et bénéficier de tout le service après-vente ouais. dont on a droit. Alors, comment procède-t-on au montage? La base, La base, c'est la base. thème égyptien, avec le joyau au milieu, On a le numéro de série. qui est en Le numéro dessous. de série, on a le numéro, donc le numéro 427, Voilà. toute calibre. Une base qui est quand même assez lourde. Hein. Ouais, qui pèse son poids, hein, clairement. Là. Il n'y a pas, On a bien 2 kilos dans la base. Ah, Hein. Alors au niveau des matériaux, ils expliquaient dans le stream de lancement, il y a, leurs équipes ont quand même, bon, c'est ce qu'ils disent, hein, ont pas mal galéré sur certains matériaux, dont notamment le granit, les éclats de granit qui représentent la croix au milieu. Ils ont imité aussi du grès, je crois, qui est une teinte un peu rosée, assez vieillie. Le vieillissement est vraiment sympa, quoi. Et puis après, sur les autres parties du décor, c'est censé être de l'albat. Enfin, je ne connais rien en matériaux. Eh ben, je ne vais pas t'aider. On a 3 matériaux qui sont censés être On a ça imités, devant et derrière sur la base, voilà. avec les joyaux incrustés. Alors je sais plus, je crois qu'il y a un sens, il y en a qui rentre devant. C'est aimanté. Regardez, ah bah voilà. C'est aimanté, ça se met tout seul. Parfait. Et la deuxième. Plutôt pratique. Et c'est pratique parce que ça sert de poignée pour déplacer la base. Normal, voilà. Donc ça s'aimante facilement, ça tient bien. Et puis la statue, donc c'est si on n'a pas précisé, c'est une statue 1/4 du personnage. Statue un quart. Qui doit faire à peu près 45-46 cm, je crois, de... Ah oui, c'est la stock. Ouais, je crois qu'elle fait 1m80, ils ont les stats. On vous mettra la Plutôt Sopicia grande. juste à côté, comme ça vous Ouais, verrez. pour comparer en 1/6 et 1/4. Belle, Exactement. très belle statue. Ouais. Elle est lourde. L'ensemble fait un peu moins de 6 kg avec la base. Ouais. La statue en elle-même, elle doit faire à peu près, moi je dirais peut-être facile quand même, 2 Mais kg ouais. facile quand même. Très bien fait, donc il n'y a aucune jonction, mis à part le switch pour l'épée Pour pour changer. Pour la main qui Sinon, tient sinon l'ensemble est vraiment en une seule partie. partie. Un bloc, ouais. Et ça, je pense que c'était quand même un challenge pour eux parce que vu la position des bras près du visage, alors je crois que le visage ils l'ont peut-être inséré après, moi je l'ai pas monté avec le visage, mais ça n'a pas dû être facile quand même pour créer toutes les parties dans le moule. Enfin, je pense que c'était un moule. Alors, comment elle se clipse, celle-ci? Donc on a Il y a une simplement forme, un seul ça, c'est petit pratique. pex ici. Ah, Il est pas très grand, globalement elle tient bien, je pense qu'elle bouge un petit peu. Mais bon, de toute manière, on va pas la secouer dans tous les sens. les 2 mains alternatives qui tiennent l'épée, donc en version rétractée. Et Ouais. l'épée en version fouet, donc qui est Et son épée qui est, s'appelle un peu tordable. Son épée qui s'appelle Valentine, comme le nom de sa famille d'accueil à Valentine du coup. Voilà, parce que dans l'histoire, si j'ai bien compris, son vrai père c'est Cervantes de León, Bien sûr. pirate mort-vivant, qui a un petit peu fauté durant tous ses trajets. Le personnage d'Ivy est né, elle a été déposée dans une famille noble londonienne. Son père adoptif faisait beaucoup d'alchimie, il était passionné par l'épée Soul Edge, et ça l'a un petit peu consommé, il est tombé dans la folie et ensuite il est mort. Et le personnage d'Ivy, elle voulait un peu venger son père pour détruire Soul Edge, pour éviter que Soul Edge refasse du mal à d'autres personnes. Donc grâce à ses compétences d'alchimie, elle a essayé de créer une arme, Valentine, une épée également à moitié vivante qui fonctionne avec des âmes, pour être assez puissante pour contrer Soul Edge, donc l'épée diabolique. Voilà un petit peu pour le background du personnage. Entendu, on en apprend des choses. Voilà, à savoir que vraiment l'épée fouet, on peut modeler la matière, mais ça reste très rigide. On a presque un peu peur De casser. de casser en fait la matière, mais pourtant, on peut. Mais c'est vrai que ça fait un peu peur. On n'est pas très confiant quand on le fait en fait. Hein. Oui. Yes. Donc voilà la première présentation avec l'épée que j'aime bien aussi honnêtement. Je m'étais dit c'est super cette cool avec version-là est le fouet. vraiment sympa. Ouais. Et j'aime beaucoup aussi avec son épée, elle a vraiment... D'ailleurs, à noter que la lame de l'épée est métallique. Elle est métallique. Il y a une partie métallique ici, elle est quand même assez lourde. Assez lourde, ouais. Et là, on a des inscriptions du coup sur la lame. Vous savez à quoi ça correspond? Je pense que c'est un peu issu de ses compétences d'alchimie. Elle a dû un petit peu, entre guillemets, peut-être enchanter, peut-être un peu son arme,
peut-être pour lui conférer un petit peu des pouvoirs. D'accord. Alors, on a cette première position, donc, et on peut rajouter donc la lame fouet. Ok, donc voici la version alternative avec le fouet. 15 minutes plus tard. Lame fouet, donc. Voilà, donc l'épée fouet en version déployée. Ouais, donc elle est flexible, hein. On a miséré pour la mettre. Hein. C'est pas évident, on a toujours peur un peu de casser le poignet en forçant. C'est quand même résistant, hein. Faut que ça tienne le poids. Donc elle entoure. Ouais, c'est quand même un petit peu rigide, mais à force de travailler le truc, il devient un tout petit peu moins rigide, c'est un peu plus facile à le plier. Donc faut pas avoir peur de, faut pas avoir peur de manipuler plier, en fait, et puis de plier. En y allant doucement, ça va pas casser. Là. Ça va pas casser. On n'est pas obligé non plus de faire entourer le fouet autour d'elle. Dans la vidéo de présentation, ils la mettent aussi par exemple toute droite et ensuite le fouet est posé sur le socle. On fait un peu ce qu'on veut en fait avec le... Elle est stylée, les amis. Elle est vraiment stylée. Moi, il y a plusieurs choses qui m'ont donné aussi envie de l'acheter. C'était de voir les différentes textures qu'ils allaient arriver à reproduire dans la statue. Donc, en premier, le cuir de son habit. C'est très très fin. La texture du cuir rend incroyablement bien. J'étais intéressé par toutes les égratignures en fait sur ces parties d'armure. Donc, notamment les paulières. Le gantelet là. Le gantelet, les paulières. Également en termes de matière, je me demandais si c'était de la peinture, il y a une espèce de résille sur le ventre. C'est une espèce de petit grillage, je pense, en plastique qui est collé, mais c'est hyper bien fait. Quoi. Ouais, totalement. C'est impressionnant la mise en scène. Charles, je crois que tu as une petite anecdote. Voilà. Une référence. Une petite référence, parce que avant tout, on est quand même des gros cinéphiles. On est cinéphiles. Et ça a longtemps été plus ou moins une légende sur internet depuis la sortie de ce fameux film, Le Pacte des loups. Voilà, on va le mettre comme ça. Ça a quand même pendant longtemps été des bruits de couloir comme quoi la fameuse épée lors du combat entre Vincent Cassel et Samuel Le Bihan à la fin du film, la fameuse épée qui se segmente pour faire un fouet était inspirée du jeu Soul Calibur. Je vais te couper en deux. Oui. C'est ça qu'ils l'ont officiellement dit. Ça a été officiellement du film. Alors, lors d'une interview pour la fameuse ressortie de ce coffret en version remasterisée 4K. De l'an dernier, l'interview, je crois. Voilà, le réalisateur donc a officiellement révélé que c'était effectivement inspiré du jeu Soul Calibur parce que c'est un gamer. C'est un gamer invétéré même. Et un cinéphile accompli, il y a énormément de références dans ses films. Et notamment le cinéma asiatique et chinois. Blood of the Dragon. Wang Yu, Asia's greatest superstar. The king of the martial arts is the dragon. Maintenant, à la réalisation, il y a beaucoup de personnes qui ont critiqué un petit peu Force Warfare, comme quoi il y avait du downgrade face par rapport à ce qu'ils ont reçu par rapport au prototype. Là, ce que j'ai, c'est au moins aussi bon que le prototype. Il n'y a pas un débordement de peinture, c'est chirurgical. La texture sur la peau, elle est très bien représentée. Et, pas de casse également pendant le transport, bien protégé. Ils ont, franchement, au niveau du transport, ils assurent vraiment. Ça, on ne peut pas leur reprocher. C'est une bonne note. Un truc intéressant au niveau tarification aussi, ils ont plusieurs entrepôts à travers le monde et la plupart du temps, les taxes d'importation sont déjà comprises dans le prix. Donc il n'y a pas de surprise financière. Mis à part peut-être les frais de transport qui peuvent un petit peu augmenter. Moi au début j'avais $80 de transport. Suite un peu aux problèmes dans le monde en ce moment, j'ai eu à payer $15 en plus, mais pas plus. D'accord. Ça c'est plutôt bien de leur part. Globalement on sait ce qu'on va payer. Quoi. Je crois qu'il y en a d'autres qui ont eu d'autres mauvaises surprises au niveau des taxes et du transport. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter, les amis? Avant de passer à une vidéo de présentation plus en détail, vous allez voir la figurine vraiment dans la statue, voilà, très très près. Je vais me barrer avec. Est-ce que vous préférez la version avec l'épée ou le fouet?
Ah oui, ouais, mettez-le dans les commentaires. Ah, j'aime bien les deux, alors je pense que je changerai de temps en temps. En vrai, j'aime bien les deux maintenant que on a Attention, fait la ouais. petite mise en scène, franchement c'est sympa. Ouais. L'épée rétractée est vraiment chouette, parce que le design de l'épée est vraiment cool, mais en vrai comme ça donne un vrai Ah volume. ouais, ça donne du volume. Ça donne vraiment du volume à la figurine. Puis c'est quand même assez unique. Ouais. Donc, c'est, Alors, épée ou épée fouet, à vous de nous le dire. Et bah, on vous laisse avec une petite musique et puis apprécier la statue dans son intégralité. On vous dit à très bientôt pour d'autres vidéos, du coup, sur le support physique, sur des spéciales, on ne vous révèle pas encore tout. Mais il y a beaucoup de choses sur le feu. Voilà, exactement. Beaucoup de choses sur le feu. Dans plein de domaines différents. Voilà, mais surtout cinéma. Oui, voilà. Surtout cinéma. Surtout cinéma, Voilà. jeux vidéo également, mais principalement cinéma quand même. Principalement cinéma. On vous dit à très bientôt. merci à vous. Merci. Allez, salut.